Aujourd'hui dans le Bitcoin, le FUD s'est un peu dissipé depuis quelques jours et ça pump. À l'époque, fallait des bonnes nouvelles pour faire pump le prix. Maintenant, il suffit de ne plus avoir de mauvaises nouvelles et ça pump. La faute à qui? Sam Bankman. On va pas faire l'avocat du diable, mais pour se faire autant de milliards de dollars que Sam, faut quand même être une personne un minimum qualifiée. Bon, après les temps ont changé, aujourd'hui il est toujours qualifié mais d'escroc. On a du pain sur la planche en semaine puisqu'on reteste une fois plus cette grosse résistance diagonale blanche. On l'a testé 7 fois sauf erreur, 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 5, 6, et 7 fois pour l'instant. Un breakout, une confirmation de breakout à la hausse, très bullish pour la suite. On a déjà des trucs très bullish en journée, surtout sur l'Ethereum. Sur le Bitcoin, reste à voir. Et autre chose très bullish sur le Bitcoin, parce que là pour l'instant c'est neutral, on ne sait pas si on va péter ou pas. Cependant, regardons sur le RSI. Le RSI c'est un indicateur populaire pour prédire les breakouts avant même que ça breakout sur l'action price. On a fait un retest, 2 retests, 3 retests et 4 retests et regardez ça. On a confirmé le breakout hier soir et ça également c'est très bullish en théorie sur le RSI puisque sur le RSI on a également réussi à prédire ce pump ici en journée, d'accord, on était 2021. Une fois de plus on a un truc similaire ici et sur le OBV c'est les entrées et les sorties des capitaux. On peut voir que sur Bitstamp on est sur un bottom un peu chelou puisque on a rebondi pile poil ici durant ce bull market, hop sur ce support. Et depuis, même si on descend ici depuis pas mal de semaines voire de mois, eh bien c'est un très joli support sur le OBW, d'accord. Souvent quand on a checké ce niveau-là, c'était au moins sur du court moyen terme une opportunité pour acheter, tout comme ici, tout comme là. Voilà, sur quelques semaines ça a monté et une fois plus on reteste ce niveau ici. Pour l'instant pas trop de réaction ici, mais après il faut être patient puisque c'est un chart semainly. En journée, est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish? Eh bien pour l'instant on est en train de quitter ce triangle à la hausse, pas encore de clôture au-dessus, mais si on clôture ainsi en effet ce sera une clôture en dehors de ce triangle. Attention, on a fait un fake out ici avant de se répéter la gueule. Chose intéressante, si on prend le C-bias, donc c'est les billets institutionnels, c'est si ça se croise en mode bullish, donc quand le jaune passe au-dessus, historiquement on est minimum sur du 5% de profit, et encore 5% c'est le minimum. Ici ça s'est croisé, 20%, ici c'était, c'était quoi? Voilà, 5% ici, 11%, 9%. Et ici, c'était le seul fake out. Donc, on a eu un fake out durant ce range pour 1, 2, 3, 4 réussites. Là, on s'est croisé pile poil sur la bougie d'hier soir. Donc, si on reprend du 5% minimum, on s'attend à 5%, plus ou moins ici. On s'attend à du 17 981 $ minimum pour ce pump, ce qui est pas mal. Également très intéressant sur le volume profile, ce niveau-là, 16 899 faisait office de énorme résistance parce que énormément de volume dans cette zone. Et on est en train de quitter cette zone ici à la hausse. Donc ce niveau maintenant va devenir support, puisque si on reteste ce niveau, beaucoup de volume, support, et gros trou, énorme trou ici jusqu'à environ, sur le volume en tout cas jusqu'à environ 19 000. Du coup gros trou de volume ici sur l'action price, ce qui pourra faciliter la montée jusqu'à environ 19 000 $, ce qui arrangera forcément les bulles. Sur le RSI également on a un range un peu caché, on vient de péter le centre de ce range, du coup prochaine résistance ça se passe autour des 67, 68 on peut arrondir sur le RSI. Ici on a un graphe très intéressant sur CryptoQuant des gens qui sont en perte, le bleu c'est les gens qui sont en perte en pourcentage, on est actuellement sur du 43% de gens en perte. Historiquement la zone 2 plus ou moins 60% était des bottoms historiques, tout comme ici en 2019. Tout comme durant le crash Covid, et là, on flirte à nouveau avec ce niveau de bottom historique. Il y a que 2 backtests, mais on peut être optimiste, c'est-à-dire qu'il y a 3 backtests, puisqu'on a fait un double top ici, donc 1, 2, 3. Est-ce qu'on a testé ce niveau ou pas? Oui, on peut dire qu'on l'a testé. Pourquoi pas le retester, tout comme ici en 2019, donc peut-être faire un double bottom, ce qu'on est déjà en train de faire en théorie, avant de remonter, ou encore tester plus, et toujours plus, pour ennuyer encore plus le marché, pour toujours monter plus par la suite. C'est possible, le but c'est que le marché soit ennuyant, tout comme ici en 2019 où tout le monde s'est fait chier, s'est dit ça y est c'est terminé, le Bitcoin est mort et après to the moon. Tout comme ici, bon là c'était différent, c'était le crash Covid, tout le monde a cru qu'on allait se transformer en zombie, tout le monde s'est barré des marchés et puis ensuite to the moon. Les monts Platinum avaient vu la semaine passée que c'était extrêmement bullish au niveau des whales, puisque les whales achetaient en masse depuis le 2 janvier plus ou moins, non le 4, pardon, ici c'est le 4 janvier, ça a explosé totalement et pour l'instant ils ne vendent pas. Tout comme les dauphins qui ne vendent toujours pas. Il y avait également d'autres indicateurs chez les Platinum qui lançaient un feu vert. Et là, pour l'instant, ça ne vend pas. Les whales sont dans le game, les dauphins aussi. Les planctons sont dehors, à part les 100 à 1000. Mais sinon, les planctons sont dehors. Pour la sélection naturelle, ça se passe au sud. Grosse vague ici autour des 16 800 $, 16 900 même, on peut arrondir. Donc grosse vague ici. Sur le nord, il n'y a pas grand-chose. Mais si on dézoome, regardez ça. Eh bien, les 25K commencent à s'incrémenter. De plus en plus de gens se disent
vas-y je short, de toute façon il va pas aller jusqu'à 25K donc autant shorter. Donc les bears, faites attention à cette zone, 25 000 $, soyez pas trop parce que plus vous êtes, plus ça va être intéressant de venir chercher votre argent. On peut voir que les spots pour l'instant continuent à retirer, alors soit à vendre, soit à retirer les exchanges. Alors historiquement en général c'est plutôt mauvais puisque quand ça descend en général les spots vendent, sauf que depuis le crash FTX, avec le temps selon moi ça va être un indicateur de moins en moins successful parce que il va de moins en moins bien fonctionner sachant que les gens retirent de plus en plus leur crypto et surtout leur bitcoin des exchanges. La semaine passée, je vous ai fait une promesse, c'était partager mon trade Ethereum cette semaine pour vous montrer si je suis sélectionné par la nature ou en profit. C'est parti. Overhand Bybit, j'étais rentré, c'était plus ou moins sur une bougie de ce range, d'accord. J'ai pris une clôture ici, j'ai dit vas-y je rentre ici. Légèrement en perte par la suite, ensuite to the moon. 778 de profit, j'étais sur un trade de 15 000 $ plus ou moins, 14 700 et quelques. Pour l'instant, mon trade Ethereum sur Bybit se passe bien. J'ai risqué 1000 $ et quelques. Donc si je perds le trade, je perds 1000 $, pas 15 000. Et si vous êtes un trader expérimenté, parce que faire du levier c'est risqué, donc uniquement pour les traders expérimentés s'il vous plaît. Grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $ à recevoir sur Bybit, 30 000 sur Bybit, plus 1 million de giveaway, 8 000 sur BitGet, plus 0 frais spot. Très intéressant les 0 frais spot pour BitGet. Et 500 sur Binance, tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum. Selon moi, c'est pas ultra propre puisque là on doit prendre la tige pour la résistance, là la clôture, là la tige, enfin c'est un peu, si on prend comme ça par exemple avec la clôture, ça fait un truc un peu chelou donc c'est pas incroyable, en jour-lit c'est plus propre selon moi. Dans tous les cas on a quitté cette résistance puisqu'on peut pas faire de résistance plus élevée, ça marche pas d'accord, donc là vraiment c'est le truc le plus élevé qu'on a fait. Et hier soir on a quitté de manière magnifique cette résistance, on a également, regardez ici en semaine, confirmé un W. Pour ceux qui veulent rentrer maintenant au niveau risque récompense c'est pas ouf, par contre pour ceux qui sont déjà dans le train et qui veulent trouver un point de sortie, hop, on prend la hauteur de ce W, on met sur la neckline, et ça serait autour des, plus ou moins ici, 1409 $. Donc ça serait juste avant la zone danger c'est 1445 $, donc pour moi je pense que je prendrais un gros TP ici sur cette zone, 1445, si on va dans cette zone. Je prendrais même un petit TP avant pour être sûr d'être un petit peu en profit. Très important, les traders prennent des TP progressifs, ils font pas all-in et après ils disent ça y est, je vais avoir le Ethereum à 4000 $ à nouveau. Non, ils prennent des TP progressifs et même si quand le Ethereum sera éventuellement de nouveau à 4000 $, j'aurai pas les 15 000 $ dans le game, mais je serai en profit. Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans ce trade Ethereum? C'est plutôt simple, c'est cette résistance qu'on a en jour-lit. Elle est également présente en semaine-lit, mais en jour-lit je préfère. Et on la breakout depuis maintenant quelques jours. Et depuis, c'est plutôt bullish ce qui se passe, d'accord? Et en plus, on est sur comme une sorte de W, comme on a vu également en semaine-lit. Donc la target, vu qu'on l'a déjà breakout en semaine-lit, la target c'était autour des 1400 et quelques qu'on a vu juste avant. Pour les annonces US, faites gaffe à demain à 15h, il y aura le discours de Powell de carotte, voilà, et jeudi 14h30, il y aura IPC, prix à la consommation, ça également, ça risque d'agir un peu sur le marché. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.